entre le Ouazalendo et le 123 vers la solution. Vous savez, nous sommes un pays à guerre. Le pays agresseur est très bien connu. Le belligérant Sokoni, le 123, ils sont là. Ils sont en train de se battre, de s'attaquer volontiers contre la population congolaise. Vous savez, la République démocratique du Congo, qui a opté pour l'option militaire, d'abord avant tout, elle a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et nous avons montré aussi nos capacités. Nous avons demandé aux jeunes compatriotes VDP d'adhérer à cette option et de suivre le mot du président de la République qui était d'aider ou de se battre contre l'ennemi commun que nous connaissons tous et qu'il faudrait qu'ils se battent aux côtés de nos FARDC. Et cette résistance continue. Nous sommes en train de louer les efforts de nos FARDC et de nos Ouazalendo. Voilà, il y a l'autre étape qui s'est imposée qui est la voie diplomatique. Et tout en entrant dans la voie diplomatique, vous savez, la diplomatie, c'est-à-dire nous sommes pour parler avec le Rwanda, avec le M23, de partout où ils sont, Doha, Washington. Je ne peux que dire que la population de l'Est de la République démocratique du Congo veut que la paix. Vous savez, c'est une population travailleuse et il travaille dur pour son développement, pour son dévouement. Et c'est une population résiliente. Vous savez, avec la situation, par exemple, à Goma, ma circonscription, c'est une situation chaotique. Les gens sont en train d'être torturés, tués, violés. Et je ne sais pas, par tout le moyen, la population a aujourd'hui mal à dénoncer ce qui se passe là-bas. Mais au moins, nous savons qu'ils ont le courage, ils sont en train de se battre pour survivre. Vous savez, il y a des maladies. Par exemple, dans le cas des déplacés, on avait déclaré des maladies Mpox, vous voyez. Et à partir de ça, cette prolifération de maladies continue, sans aucune assistance, vous voyez. Et c'est de cette manière que nous sommes en train de dire que la population de l'Est de la République ne veut que la paix. Et par tous les moyens, nous demandons vraiment la paix pour notre développement. La paix passe également par un dialogue national interne qui est réclamé par l'opposition politique interne. Êtes-vous aussi d'accord avec ces revendications de l'opposition? Je crois que nous devons apprendre à vivre ensemble. C'est aussi une culture qui promet le développement. On ne peut pas se développer en vivant en dispute ou chacun dans son coin. Je crois que nous devons apprendre à vivre ensemble, à gouverner ensemble et de faire que la population se retrouve dans la paix. Vous voyez par exemple ici à Kinshasa, au lieu que les gens réfléchissent pour voir comment nous pouvons faire pour éviter les embouteillages, par contre, nous sommes en train de voir les gens qui créent maintenant des embouteillages. Vous voyez, cette manière, ce n'est pas une bonne manière de vivre. Nous devons chercher à développer notre pays parce que personne ne viendra de nulle part pour venir nous développer. Nous devons réfléchir et nous devons avoir la grandeur. Parce que vivre dans ces pays et diriger ces pays, il faut vraiment la grandeur et de ne pas se laisser dans des futilités. Merci. C'est moi qui